Bonne journée les pirates, bon vendredi, dernier jour de la semaine. Elle a été florissante cette semaine, beaucoup de personnes qui se rapprochent de leur conjoint, des bonnes nouvelles, le Black Friday, je vais vous en reparler. Bref, c'était une semaine game changer grâce à vous. Et on finit la semaine en beauté. Alors je serai là évidemment comme d'habitude le week-end pour vous aider, pour vous répondre. Mais on est là, on ne lâche pas ensemble. Vous êtes vraiment extraordinaire. Merci pour ce que vous faites pour vos enfants. Si vous avez des enfants, vous êtes en train de vous battre pour que votre couple bascule dans la phase 4, la phase de grande intimité, après la crise de couple ou pendant la crise de couple que vous êtes en train de vivre actuellement. Bref, vous pouvez être hyper fiers de vous, de tout ce qui vous arrive. Alors vous êtes comme d'habitude énormément à avoir écrit déjà oui, toutes les piratesses, nous dit Gordon de Kiff. Donc je vous rappelle quand même que nous sommes ici pour traiter des crises de couple de longue durée, que je vous accompagne depuis 1999, que vous avez à votre disposition 350 formations. Combien 350 formations et 6 types de coaching, que vous avez une fabuleuse communauté qui est là pour vous aider à mettre en place les coachings, les formations, et cette communauté, elle est là, elle est gratuite, vous pouvez participer à cette communauté, discuter sur les lives, discuter sur le Facebook, bref, tout ça c'est gratuit, c'est offert par le capitaine, c'est administré par Patricia, c'est administré par Alix, qui sont des personnes extraordinaires pour le groupe Facebook. Donc vous êtes au top. Voilà. Donc vous avez les formations, oui c'est vrai, évidemment, mais vous avez les coachings, oui évidemment, mais vous avez surtout cette équipe de pirates qui vous aide. Et donc Gordon qui dit oui à toutes les piratesses et tous les pirates, et votre vénéré jeune et vaillant Pitaine international, il est gentil, jeune et vaillant, c'est beau ça. Mais que se passe-t-il? Hier, mon fils a fait une poussée de boutons d'allergie. Ben oui, le corps somatise. La plupart du temps, évidemment, c'est votre conjoint qui est en crise et qui somatise. Eh bien, vous aussi, évidemment, vous somatisez si vous n'êtes pas un pirate, et vos enfants aussi, évidemment. Donc, souvent, quand on a une crise de couple, quand on est en crise de couple, que son conjoint est en crise de couple, c'est souvent des maladies ou gastriques ou le plus souvent de peau. On n'a pas une jolie peau, on a de l'eczéma, on a de l'allergie, bref, comme si c'était écrit un petit peu, le corps somatise. Alors je n'étais pas dispo, dit Gordon, donc grosse visio avec des Suédois. Eh bien ça bosse Gordon, il bosse. Madame est venue le chercher pour l'amener chez le médecin et je reçois un message urgent, appelle-moi quand tu as fini. Voilà, vous voyez que Madame Gordon, elle commence à prendre l'habitude de se parler avec Gordon, et c'est pour ça que ça va le faire à la fin aussi. Elle me dit que le médecin l'a gardé en quarantaine car il a une bactérie très contagieuse. À mon avis, ça sent l'humour, ça. Ça fait plus d'un an qu'elle n'a pas fait de l'humour avec moi. Ben, vous voyez que le travail paye. Vous êtes un groupe de pirates bosseurs. Vous mettez en application, et pour Gordon comme les autres, eh bien, il y a beaucoup d'humour. Alors Gordon, qui a de l'humour aussi, dit faut-il au secours, elle n'a pas fait de l'humour depuis un an avec moi. Est-ce qu'il faut l'hospitaliser d'urgence? Ben, vous la mettez à votre fils, avec votre fils dans un service différent. Oui, une personne qui veut se séparer, une personne qui veut divorcer, ben, elle fait pas de l'humour, elle va voir son avocat, elle fait ce qu'il faut, elle dit bonjour monsieur l'avocat, merci de donner, effectivement, envoyer un message à mon conjoint de façon officielle pour lui dire que je souhaite un divorce, quelque chose d'un divorce à l'amiable, et s'il ne veut pas, ben, on engage le divorce traditionnel. On n'en est pas à rigoler, à faire des blagues, à s'appeler, voilà, évidemment. Donc Gordon dit urgence, plan hors sec et passage en DEFCON 3, je ne sais pas ce que c'est. Formation, comment préparer ses futures retrouvailles, règles de fonctionnement de la phase 4. Et oui, il anticipe Gordon, et c'est lui qui a raison. Ça va mieux avec mon conjoint, quelle est la bonne méthode maintenant? Ouais, celle-là, elle va être bien. En sprint, avec méfiance des rebonds, oui, vous aurez de toute façon des rebonds comme d'habitude. Courage à tous, dit Gordon. Pour vous aussi, ça peut le faire. Tiens, on va boire un petit café pour fêter tout ça. Et oui, pour Gordon aussi, ça fonctionne. Le travail finit par payer. Je vous donne toute ma grinta, dit Gordon. Les amis, soyez badass. Moi, je suis ravi parce que quand il y a des bosseurs comme Gordon et que, au moment où ils ont les résultats, je ne suis pas inquiet pour Gordon. Je savais qu'il aurait les résultats. Mais voilà, ça me fait plaisir de voir que le travail paye.
Donc je suis une génération, on est bosseur, vous voyez, je prends jamais de congé, je suis là toute l'année, je vous fais, il y a 10 000 vidéos sur YouTube, et donc effectivement j'ai beaucoup de tendresse pour les bosseurs qui réussissent aussi. Et Gordon est un bosseur qui réussit, donc ça me fait plaisir. Peut-être que les personnes qui sont un peu voleuses sont contents qu'il y ait des autres qui volent et qui se font pas attraper. Moi, je suis ravi quand les personnes bossent, manipulent pas et y arrivent aussi. Donc c'est génial. Hier demain est là aussi et dit bonjour les amis pirates comme notre capitaine. J'espère que vous avez la grinta en cette fin de semaine. Salut Gordon, le travail paye pour toi aussi. Bien joué. Chaque victoire amène à la prochaine, pas à pas. Évidemment, on ne cherche pas l'exploit, on cherche la consolidation, les fondations, petit pas par petit pas. Hier demain, il dit ici, ma femme n'a même pas pu aller travailler hier. C'est rarissime, elle est restée au lit le matin et l'après-midi, plus de force. Voilà, hein, donc c'est la phase d'épuisement chez la femme de hier demain aussi certainement. Pas de maladie, mais des symptômes de mon côté. Je me forme, des nouvelles formations tournent et l'énergie est là et il en faut pour deux. Oui, hier demain a dû peut-être prendre des formations. Le reste encore, il y a le Black Friday que j'ai fait que j'ai programmé jusqu'à lundi soir. J'ai programmé 50 coupons, hein, donc qui s'appellent tous le même, novembre 2023. Donc il y en avait encore quelques-uns là tout à l'heure, juste avant le live, puisque un client vient d'acheter, je viens de voir passer la notification. Donc vous en avez encore quelques-unes, alors je ne sais pas s'il en reste 5 ou 6 ou 10, j'en sais rien, mais il n'en reste plus beaucoup, mais effectivement c'est 50% sur toutes les formations du catalogue, y compris les packs, pas sur les coachings hein, évidemment, mais sur toutes les formations, et évidemment vous êtes jeté dessus et vous avez bien raison, je ne l'avais pas fait depuis 3 ans, le Black Friday, hein, donc profitez-en. Hier demain nous dit pouce en l'air mes amis, donc vous allez sur le groupe Podia, hein, simplement vous avez dans le descriptif de ce live, vous avez le lien, vous cliquez dessus et dans la partie coupon, code, hein, vous mettez novembre 2023 tout attaché et les 50% sont à vous. Bonjour, Eric dit je cherche la formation sur cette semaine sur la vulnérabilité, mais impossible de trouver. Est-ce qu'un pirate ou le capitaine peut m'aider? Quand c'est comme ça, vous m'envoyez un message en direct, vous m'envoyez un mail, je vous envoie le lien ou un WhatsApp, hein, je vous envoie le lien, où vous pouvez directement cliquer. Sinon, vous allez tout simplement vous copiez le code qu'il y a sur la première page du site, c'est très simple. C'est un code pour aller chercher sur Google. Vous copiez-collez le code et vous mettez sur un comment on appelle ça, sur un navigateur Google et vous écrivez après vulnérabilité, le nom de la formation, enfin, nom approximatif et elle vous la trouve sans problème. Donc j'ai cherché dans tout le site, utilisez, vous savez, vous me dites capitaine, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de persévérance. Tous les jours, je répète depuis 1999 les choses et je suis pas lassé. Voilà. J'ai pris la peine et alors une fois que vous l'avez vu, dites c'est génial capitaine, le petit code Google que je vous ai mis sur la première page, en gros. Hein, mais vous dites toujours je trouve pas. Effectivement, comme je vous dis souvent, malheureusement Podia, qui est la plateforme de formation certainement la plus performante, mais comme nous disent Podia France, Bruno, vous êtes on peut pas, vous n'avez pas l'habitude, vous avez 350 formations, bientôt 400, on peut pas, voilà, enfin c'est énorme, vous êtes le seul à avoir ça, donc effectivement il faut trouver des astuces, et l'astuce c'est le code de Google, et ça marche du feu de Dieu. Donc vous n'avez pas besoin de vous taper tout le catalogue quand vous voulez avoir une formation sur la confiance, vous mettez le petit code, vous mettez le mot confiance, et ça vous dira toutes les formations qui traitent de la confiance sur le site du capitaine. Donc très simple, le code Google, l'intitulé de la formation sur un navigateur Google et ça fonctionne bien. David nous dit merci pour ton partage Gordon, car ça donne aussi de la force, de la motivation. Pas de réponse à mes appels, je me formalise pas et je continue de bosser évidemment. David nous a raconté qu'il avait fait pas mal d'interdits avant de devenir un pirate, avant de trouver cette chaîne. Donc sa femme lui fait payer. Elle boude. Voilà, ça donne pas évidemment une envie d'être copain avec sa femme parce qu'elle va être très faible. Mais voilà, c'est comme ça. Heureusement que David, lui, il est costaud.
Voilà, faut peut-être faut peut-être lâcher un peu prise aussi parce que tous les soirs vous l'appelez David, mais ça fait peut-être un peu trop, je sais pas. Dites à David ce que vous en pensez. Est-ce qu'il appelle tous les soirs son conjoint qui répond pas? Est-ce qu'il faut pas laisser, est-ce qu'il faut pas faire autrement, laisser un peu de, je sais pas, aidez-le. Hein, vous savez que c'est la force des pirates de s'entraider. David nous dit, c'est vrai que j'ai été le premier responsable dans les cumuls des petites choses négatives de sa vie, je l'avoue. Ce qui implique que dans sa crise, elle me voit comme le premier responsable, peut-être certainement. Hein. Mais bon, vous savez que la roue tourne, comme on dit. Hein. L'amour de hier devient le paria, et le paria d'aujourd'hui deviendra certainement le sauveur de demain. Hein, voilà. Il dit, elle me le fait payer, ce qui entre nous n'est pas tout à fait logique. Voilà, donc vous payez la facture, David, mais en tout cas, vous la payez bien parce que vous vous formez, vous apprenez, vous êtes ici, vous êtes positif, et ça va le faire pour vous aussi, parce que la première personne qui bénéficie comment on appelle ça, de son travail, c'est soi-même, hein, et puis après, évidemment, les amis, le boulot, et puis en dernier, comment on appelle ça, le conjoint. Je suis un bébé pirate, mais je ne suis pas une victime, dit David. Je suis d'accord avec vous, vous êtes même un sacré pirate. Je ne me plains pas, je bosse et j'avance, vous avez entièrement raison. Vous avez fait des progrès de pas de géant depuis que vous êtes là, David. Hein. Je sais que beaucoup de personnes vous le disent, je sais que je vous le dis souvent, que vous le méritez, comme vous le disent souvent, parce que c'est vrai. Hein, tous les jours plus fort. Alors je reste fier du chemin que j'ai choisi d'emprunter. Bien, nous sommes fiers que vous soyez avec les pirates, évidemment. On continue à croire en soi. D'hier demain, il y aura un point d'inflexion aussi, et c'est dans la nature des choses. Et oui, mais vous voyez que ce qui est génial, c'est que quand vous venez sur ces lives, vous venez pour vous faire encourager, et le capitaine, bon, moi c'est mon tempérament d'être toujours encourageant, positif, et de voir, de vous donner les vraies solutions qui marchent, et vous, évidemment, les autres pirates font comme le capitaine, et ça c'est génial. Immortal nous dit, pas d'inquiétude les amis, du silence radio fait en premier du mal à la personne qui est en crise, focus sur vous, leur crise n'est pas la vôtre. Vous avez raison, Immortal, pour faire un silence radio, il faut être mal dans sa peau. Vous savez, il y a des coachs qui vous conseillent de faire des silences radio quand votre conjoint est en crise, etc. Bien, en fait, on conseille généralement ce que l'on est à l'intérieur. Donc, quand on est un manipulateur, on conseille des choses sur la manipulation. On conseille le silence radio, on conseille de manipuler avec le silence, avec le lettre magique, hein, de manipuler avec le film Moi je te suis, de dire attention, votre conjoint c'est un manipulateur, attention, votre conjoint c'est un pervers narcissique, attention, votre conjoint c'est un évitant. Quand une personne parle toujours de ça, ça veut dire qu'elle-même au sein de soi c'est un manipulateur. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on parle en permanence? De positif, de bienveillant, de grinta, de s'entraider, de trouver des solutions positives, de spiritualité, de science. Donc voilà, c'est en réalité le comportement qu'on a à l'extérieur correspond souvent à l'intérieur. J'avais elle est toujours là, une cliente en coaching qui était très en colère. Enfin, vous êtes plusieurs d'être en colère, un peu négatif, etc. Ben, ça veut dire qu'on est mal à l'intérieur. Quand quelqu'un vous fait un silence radio, comme le dit Immortal, c'est qu'il est mal à l'intérieur. J'ai jamais vu quelqu'un de joyeux faire un silence radio, dire exprès, je réponds pas. Non, c'est que vraiment la femme de David est pas bien, et le coach qui vous conseille le silence radio ou je sais pas quoi, c'est qu'il est pas bien. Donc quand on vous conseille de manipuler les autres, c'est qu'on est soi-même un manipulateur. Voilà. Moi je vous conseille surtout pas de manipuler, hein, parce que ça ne marche pas. Bon, c'est pas mes valeurs, mais à la limite, ce serait pas mes valeurs, mais ça marcherait peut-être. Je suis pas sûr de le faire. Vous savez, il y a même des coachs, hein, qui sont coachs. Vous m'avez envoyé souvent des liens, coach pour tromper son conjoint, coach pour avoir une relation avec quelqu'un qui est marié. Bon, voilà, on voit quel est leur intérieur à ces personnes-là. Donc, vous soyez fiers d'être là parce que vous êtes dans le positif, dans la bienveillance, et c'est pour ça que vous revenez avec votre conjoint et que vous avez autant de chance. David dit effectivement, hier demain, Immortal, j'avance pour moi avant tout, et en point de mire, la phase 4 et la nouvelle vie que je prépare avec ma douce, c'est parfait, garde bien ce super mindset, dit Gordon, voilà. Comme le dit le capitaine, dit Immortal, quand c'est pas prêt, ben non, le gâteau, il faut qu'il ait le temps de cuire, il faut que lorsqu'on s'est fait les croisés, ben il faut le temps que on se remette de l'opération, qu'on fasse on appelle ça la rééducation quand on fait les croisés du genou, il y en a beaucoup dans le rugby actuellement.
c'est long. On peut faire en sorte que ça aille le plus vite possible, hein, avec un bon traitement, mais il y a quand même un temps incompressible. Donc quand votre conjoint traverse sa crise, il y a de toute façon un temps incompressible. Sylvain nous dit salut à tous les pirates de compète et notre bon capitaine, la Dream Team est là. Ben oui, hier demain, vous avez raison. Alors, on va faire un premier enregistrement, puisque vous savez, puisque vous êtes très nombreux sur les lives. Hein. Mardi, vous étiez 4000, hier, vous étiez 1500. Enfin, ça dépend un peu des jours, mais vous êtes de plus en plus nombreux. Et donc, ce que je fais pendant les lives, j'enregistre des petites séquences donc qui passent pendant le live, évidemment. Donc, vous en profitez pendant le live. Et ensuite, vous pouvez le retrouver un peu plus tard sur YouTube, puisque je reprogramme ce que j'enregistre entre-temps un peu plus tard. Là, en ce moment, je les reprogramme pour un mois après. Voilà. Comme ça vous permet de vous en rappeler et ça vous permet effectivement de réviser. Hein, parce que ce qui est important, c'est de réviser. Donc, je vous conseille que les formations que vous avez, alors que vous les prenez actuellement dans le Black Friday, si vous regardez ce live en direct, faut les faire et les refaire comme dit Gordon, tous les matins. J'en refais une, enfin trois par semaine en tout cas. Gordon dit je fais un truc tous les matins, je me regarde dans le miroir et je me dis quel est ton objectif du jour pour la reconquête. Même petit, ça permet d'être plein de dopamine lorsqu'on l'atteint. Oui, le matin, hein, effectivement, vous allez mettre en place ce qu'il faut et vous allez, vous orienter votre cerveau. Allez, on va commencer par faire un enregistrement sur les métaphores. Tac, tac, tac. Allez, on est parti. C'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais avec un pirate juste avant le coaching et le téléphone apparemment s'est déclenché et j'ai eu une discussion sans le vouloir avec une intelligence artificielle qui s'est mise en place toute seule, là, Gemini, puisque vous savez que, et c'est rigolo parce que je vois qu'elle me répondait alors que je lui parlais pas à elle. Allez, je vous explique ce qu'on va faire. Je dis bonjour, je dis au revoir et on vous reprend dans le live évidemment. Comme d'habitude, je dis quand même bonjour à Sabrina Ghost Rider qui a la chance d'être là. Ghostwriter, il est en phase 4 en cours, hein, donc n'hésitez pas à poser des questions à Ghostwriter. Il est de l'autre côté, mais il vient quand même de temps en temps vous donner un coup de boost. Donc pensez d'abord à remercier Ghostwriter et de lui poser des questions, comment il y en est arrivé là, comment il a fait, etc. Merci d'être Ghostwriter, parce que moi je comprends très bien que quand on est revenu en phase 4, on n'a pas envie de revenir aider les autres, on le fait un petit peu par générosité, mais des personnes comme Ghostwriter reviennent assez souvent. J'ai eu à un moment donné, ça date de quelques années maintenant, quand le pirate est revenu avec sa conjointe, il a expliqué, il a dit écoute, il faut que je t'avoue, j'ai rencontré les pirates, Bruno, etc. Et donc elle est allée voir, elle a trouvé vachement bien, vachement positif tout ce qu'on disait, tous les messages que l'on a là, et donc les deux étaient dans le groupe Facebook, donc ils étaient revenus ensemble, mais ils continuaient pendant, alors ça a duré quelques semaines, à venir aider les autres. Hein, j'ai trouvé ça assez génial. Donc c'est le seul couple qui a fait ça, mais souvent comme Ghostwriter ou d'autres, vous venez de l'autre côté, continuer à aider les pirates, et ça c'est génial. Hop, on est parti. Allez, on fait l'enregistrement, je dis bonjour, au revoir et on se reprend évidemment. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, aujourd'hui on va faire une super vidéo sur ce que vous adorez, les métaphores. Comme vous le dites, capitaine, on apprend vachement bien avec les métaphores, est-ce que vous pouvez nous faire des métaphores? Donc on va faire une vidéo métaphore aujourd'hui, évidemment. Hein. Donc les métaphores que je vous ai trouvées aujourd'hui vont illustrer pourquoi la souffrance et la réaction pendant une crise de couple diffèrent souvent assez radicalement d'ailleurs entre les hommes et les femmes, et je vais vous parler dans ces métaphores pour que vous compreniez tout ça, la gestion de l'ego, la perception du rejet, la quête de sécurité. Bref, grâce à ces métaphores, vous allez peut-être certainement avoir des déclics, hein, ce que je vous souhaite pour que vous puissiez vous aussi profiter des 350 formations, des 6 types de coaching et évidemment de tous les pirates sur le groupe Facebook qui sont là pour vous aider. Hein, la communauté des pirates, c'est entièrement gratuit. Je sais que c'est rare sur les réseaux sociaux, mais pour moi, je vous ai fait cette communauté gratuite pour pouvoir, comment dirais-je, je vais arriver à mettre en place les formations et les coachings. Hein, vous m'avez envoyé plusieurs
plusieurs offres entre guillemets de personnes qui font le même métier que moi, et ben ça va en gros à 350 € par mois pour participer à une communauté. Ici, c'est offert. Donc, première métaphore, la disparité de l'ego et du rejet. J'ai appelé ça le métridentisme contre le choc anaphylactique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'ego masculin, c'est un corps immunisé par des milliers de petites piqûres. Quand un homme est jeune, entre 15 et 25 ans, il prend plein de rejets, notamment de la jante féminine qui entre elle-même entre 20 et 30 ans est submergée de demandes, donc qui se régale de dire de rejeter les personnes. Ah, j'ai un petit problème. Tuc. Alors je vais recommencer parce qu'apparemment l'enregistrement n'a pas marché. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de métaphores parce que vous me dites que vous adorez les métaphores et que quand vous adorez les métaphores, eh bien, vous apprenez plus vite. Vous avez 350 formations, vous avez 6 types de coaching, vous avez la communauté des pirates qui est gratuite. Tout ça, vous allez dans le afficher plus, vous aurez le catalogue des formations, des coachings et vous aurez l'accès pour le groupe gratuit des pirates Facebook, mais aussi du canal Telegram et les pirates vont vous aider évidemment à avancer petit à petit vers la phase 4, la phase de grande intimité, puisque nous sommes ici ensemble depuis 1999 pour apprendre à passer les crises de couple et c'est plutôt génial. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler d'ego, on va parler de rejet, on va parler de quête de sécurité. Ce sont des métaphores. On va passer sur la métaphore. Et la première métaphore que je vous ai trouvée, puisque par les métaphores apparemment vous apprenez bien, s'appelle la métaphore du mithridatisme et le choc anaphylactique. Et contre le mithridatisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire, capitaine? Eh bien la métaphore, c'est que l'ego masculin est un corps immunisé par des milliers de petites piqûres, puisque les hommes sont habitués au rejet. Un jeune homme entre 15 et 30 ans a eu des milliers de rejets de personnes qui, sur les réseaux sociaux, de personnes qui voulaient draguer, qui voulaient, etc., qui ont dit non, puisque une femme entre 15 et 30 ans a des centaines de courtisans qui veulent pas forcément du bien pour elle, mais qui la courtisent. Donc, la femme a l'habitude de rejeter les hommes et les hommes ont l'habitude de se faire rejeter. Donc, c'est pour ça que c'est dur plus tard pour un homme de rejeter sa femme et pour une femme de se sentir rejetée par son homme au moment de la crise de couple. Donc finalement, l'ego féminin, c'est un organisme vierge qui ne s'est pas fait beaucoup rejeter dans sa jeunesse et qui subit une dose mortelle tardive quand autour de la trentaine, pour la crise de la trentaine, autour de la quarantaine, quand elle se fait rejeter, c'est très dur. Une femme qui a un pansement pendant sa crise de la quarantaine et qui se fait rejeter comme d'habitude par son pansement, le vit vraiment très mal. Alors les hommes aussi, mais ils sont un peu plus immunisés, on va dire. Donc l'homme souffre moins du rejet quotidien, car il a été vacciné au rejet dès l'adolescence, c'est ce qui se passe. Le non, le râteau, l'humiliation publique, les défaites au sport, par exemple, tout ça, eh bien, ça fait partie de l'être humain qui grandit. Ce qu'on appelle effectivement le mithridatisme. La femme, elle, vit son premier vraiment rejet à partir de 30 ans, crise de la trentaine, et puis après, à la quarantaine, après une relation longue. Donc ce n'est pas une piqûre, c'est vraiment un choc anaphylactique, comme je vous disais, c'est-à-dire que son système s'effondre pas parce que il y a quelqu'un qui l'a rejetée, ça on est capable, mais parce qu'elle ne savait pas qu'on pouvait la rejeter. Donc elle n'a plus l'agilité du bambou de 20 ans et du coup son ego s'est cristallisé. Et finalement, dans la crise que vous vivez, ou à la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, parfois, l'homme est un boxeur qui est habitué au cours, alors que la femme est une civile qui découvre la méchanceté, la guerre sur le tard, et le fait de se faire rejeter. Donc, première métaphore, on a cette idée où l'homme et la femme ne sont pas égaux devant le rejet. C'est ce que je ressens en tout cas dans les coachings que je fais avec vous depuis 1999, donc ça fait 25 ans qu'on le voit tout ça.
Deuxième métaphore, je l'ai appelé le prospectus. Alors, pourquoi je parle mal aujourd'hui? Le prospectus jeté contre le journal intime brûlé. Le prospectus jeté contre le journal intime brûlé. Hein, ce sont des métaphores pour que vous compreniez ce sens-là. Donc, quand un homme est rejeté, on jette son emballage. Quand une femme est rejetée, hein, au moment de la crise de couple, on brûle son contenu. Hein, puisqu'il est un peu vierge comme tout à l'heure. Donc c'est pour un homme souvent, vous me dites, ouais, mais les hommes ils se remettent beaucoup plus souvent d'une crise, d'un divorce. Ben, c'est souvent pour ça, parce que une femme brûle son contenu intérieur. Donc la souffrance est asymétrique, hein, elle est présente chez les hommes, mais elle est toujours asymétrique par rapport à la femme, par nature. L'homme est habitué au rejet, des approches par Tinder, etc. Il sait qu'il doit faire des efforts pour aller draguer la petite copine qui convoite en boîte de nuit ou sur Tinder, etc. Donc il sait qu'on rejette son image, son CV, son prospectus tendu dans la rue. Bon, il sait que c'est finalement, bon, ça fait mal, mais c'est superficiel. C'est pas vraiment lui qu'on rejette, c'est sa photo, c'est la personne qui est pas très bien. Donc, dans la crise de couple, quand l'homme dit je ne suis pas sûr que tu es la femme que j'aime parce que finalement t'as pas évolué, tu te prends trop pour ma mère. Enfin, vous voyez, quand un homme veut se séparer de sa femme parce qu'il est en crise, eh bien, il rejette la femme après l'avoir connue dans son fort intérieur. Donc, il la connaît comme il connaîtrait son journal intime, finalement. Donc, il connaît tout, hein, son intérieur, ses failles, etc. Il a fait l'amour avec elle, en principe, il a habité son corps. Donc, il décide que ce n'est pas assez, que sa femme ne répond pas suffisamment à ses besoins. C'est pour ça qu'il rentre en crise et qu'il va chercher un petit chou qui répond plus à ses besoins. Donc finalement, pour la femme, c'est pas un simple échec d'apparence, c'est une invalidation totale de son être profond. C'est là que réside la douleur existentielle d'une femme. C'est pour ça que vous êtes souvent, en tant que femme, dans les coachings, très énervé, très en colère contre votre conjoint, dégoûté, triste, au bord des larmes, etc. Alors que pour un homme, c'est plutôt la carapace, l'ego extérieur. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on arrive à des batailles, mais c'est des batailles un peu extérieures. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu au moment où j'enregistre cette vidéo. Hier, il y a eu encore un incident où, et ne le faites surtout pas, un homme va retrouver sa conjointe qui a un pansement. Bien sûr, la conjointe est chez son pansement, donc l'homme, ne le faites pas évidemment, va chez le pansement, et, enfin il sonne, enfin ça fait un truc, là, tout un truc, la femme finit par descendre, ça se dispute sur le trottoir, le pansement très malin descend, il commence à avoir des mots, il commence à se battre, chacun va chercher une arme, la personne qui a sa femme chez le pansement à sa voiture à côté, il sort une machette, et met un coup de machette sur le bras de la personne qui, évidemment, se met à saigner, etc. Et comme par hasard, la femme disparaît. Hein, c'est-à-dire que quand les forces de police sont arrivées pour séparer les belligérants, pour soigner le pansement, etc. D'ailleurs, le mari avait pris la fuite quand la police est arrivée, puisqu'il avait sa voiture à côté. Donc il a été facilement retrouvé effectivement avec le bornage téléphonique et puis il était rentré chez lui. La femme, on l'a pas retrouvée en revanche. Hein, donc elle est ni chez le pansement, ni chez le mari. Donc vous voyez que les hommes peuvent, sur des coups de sang, aller à des bagarres, mais ce sont c'est l'ego, c'est le superficiel, c'est l'image qui est touchée. Tandis que pour une femme, c'est l'intérieur. Donc on voit dans cette histoire-là, vous la trouverez, ça s'est passé en région parisienne, cette femme, elle est tellement dévastée qu'on la retrouve plus. On ne sait même pas où elle est passée. Alors que l'homme, il est rentré tranquillement chez lui. Hein. Et bon, le pansement, il est allé à l'hôpital, évidemment, et le mari, il est rentré tranquillement chez lui, donc c'était qu'une apparence. Autre métaphore pour comprendre tout ça, le bambou vert contre le chêne sec. Le bambou vert contre le chêne sec. La jeunesse offre la souplesse du bambou face aux tempêtes émotionnelles. La maturité apporte la rigidité du vieux chêne. Donc il y a le bambou qui permet de s'adapter. Je perds le boulot, je vais en chercher un autre. Quand j'ai 30 ans ou 20 ans dans le même boulot, c'est plus difficile.
Idem pour un couple qui est ensemble depuis, qui a fini sa lune de miel et qui se sépare, c'est plus facile qu'un couple qui est comme vous ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Donc la crise de la trentaine ou de la quarantaine est violente pour la femme. Parce qu'à 20 ans, on est un bambou, on plie sous le rejet, on se redresse, on repart. De toute façon, mon mec me largue, c'est pas grave, j'ai 20 ans, il y en a 50 qui attendent à la porte. Sauf que quand je suis à la quarantaine, c'est moins évident. Et d'ailleurs, pour une femme qui est en crise, qui a des pansements, bon, elle va toujours trouver un pansement, évidemment, pas pour s'engager, mais pour coucher avec elle, c'est comme ça. Et elle croit que c'est son âme sœur, son chevalier servant qui revient de l'enfance, etc. Ça marche pas comme ça. Et donc ensuite, quand c'est fini avec pansement, elle se retrouve toute seule aussi. Donc c'est plus difficile pour une femme, effectivement. Et puisqu'à 20 ans, c'est comme un bambou, elle rebondit facilement parce qu'il y a tous les hommes à ses pieds. À 40 ans, elle souffre plus, malheureusement. Donc à partir de 40 ans, on a aussi une personnalité qui s'est cristallisée, donc on est moins adaptable. L'homme dont l'ego est massif finalement, et là il est présent, il peut s'assouplir par des échecs successifs depuis l'enfance, donc il aura souvent une résilience mécanique face à la rupture que sa femme n'aura pas face à sa souffrance. Donc c'est des vraies différences que je constate en coaching. Autre métaphore que je veux vous trouver, c'est le chef de gare contre le passager distrait. Le chef de gare contre le passager distrait. Dans la crise, la femme pragmatique, souvent, est comme un chef de gare qui regarde sa montre. C'est pour les plus anciens, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de chef de gare, évidemment, et les trains partent tout seuls. Quoique, je crois qu'il y a quand même quelqu'un sur le quai qui siffle. L'homme est un passager qui croit avoir tout le temps. Donc la femme, pour l'horloge biologique, c'est comme ça, elle regarde sa montre. On peut pas, un homme, il peut avoir un enfant très tard, par exemple, et la femme, après la quarantaine, ça devient un peu plus compliqué. Donc finalement, pour beaucoup de femmes pas que j'accompagne, parce que vous savez que j'accompagne 20% de personnes en crise, 80% de personnes qui sauvent leur couple. Pour certaines catégories de femmes, la crise vient souvent, ce que je remarque, d'une incompatibilité d'agenda. Elle a un plan de vol, mariage, enfant, maison. Donc ça, autour de entre 20 et 30, je sais pas, dans son ventre, elle se dit, il faut que maintenant je me case, il faut que j'ai un enfant, etc. Et plus tard, à la fin de la phase de sécurisation, elle se dit, oui, j'arrive à la quarantaine, est-ce que je peux encore séduire? Maintenant, mes enfants sont grands, je ne serai plus jamais maman, bref, il faut que je passe dans quelque chose de différent. Donc, une femme a toujours un plan de vol, mariage, enfant, maison, vieillesse, etc. Donc, si le train homme n'est pas à l'heure, ou hésite à entrer en gare, alors ça c'est plutôt pour les jeunes personnes, eh bien, elle change de train. Donc, souvent, pendant la phase de sécurisation, l'homme, il a fait plein de trucs, il a bossé, il a construit sa vie, il a un beau métier, il a fait des enfants, il a construit la maison, mais il ne correspond plus au plan de vol de son conjoint, de sa femme, qui veut maintenant beaucoup de légèreté. Donc, l'homme souffre parce qu'il pense être le voyage, alors qu'il n'est qu'un vecteur, il n'est qu'un passager. Donc, si l'homme ne fait pas ce qu'il faut pendant la crise de la femme, eh bien, il est débarqué sans ménagement, non pas par manque d'attachement, non pas par manque d'amour, mais par impératif logistique. C'est une métaphore, attention. La souffrance masculine à ce moment-là, c'est de réaliser qu'il est une option raisonnable et non la passion absolue pour sa femme. Il découvre pendant la crise qu'il est une option. Et que si l'option ne correspond pas ou s'il n'est pas la meilleure option, sa femme peut se séparer pendant sa crise. Donc c'est la métaphore du train de gare et du passager qui se croit indéboulonnable et pourtant la femme c'est comme un chef de gare, elle est orientée par rapport à sa biologie. Autre métaphore que je vous ai trouvée, c'est la forteresse de solitude contre le temple sacré. Le temple sacré, c'est la femme qui est plutôt romantique et l'homme, c'est la forteresse de la solitude. La femme romantique vit dans une forteresse de solitude dorée. Elle n'abaissera le point de vie que pour un chevalier, pas pour le visiteur. Donc si vous vous comportez, messieurs, en tant que visiteur, vous rentrez à la maison pour visiter, pour vous reposer, pour manger, pour boire, pour dormir et pour faire l'amour de temps en temps, eh bien, au bout d'un moment, votre conjointe ne pourra plus vous accepter dans son temple sacré.
Contrairement à ce qu'on croit, nous les hommes, souvent, beaucoup de femmes préfèrent finalement être seules à une relation médiocre. Alors, ça dure pas très longtemps, mais quand on est en couple, on se dit, mon mari fait pas d'efforts, mon mari se remet pas en question, soit je vais trouver quelqu'un d'autre, soit au pire, je serai bien toute seule. Alors évidemment, c'est pas ce qui se passe, mais voilà, c'est ce qu'on se dit. Donc, aujourd'hui, l'évolution permet effectivement à une femme, même si elle est divorcée, même si elle est dans la solitude, de ne pas mourir. Il y a évidemment, on peut travailler facilement quand on est une femme, on a des aides sociales, enfin bon, voilà, il y a plein de choses. Grâce à Dieu, bien heureusement, une femme, même si elle a fait la bêtise de divorcer, n'est pas sanctionnée outre mesure par la société, on est resté humain, et il y aura toujours possibilité de s'en sortir, mais avec de la solitude. Et donc voilà, on est heureusement, parce qu'il y a quelques années, malheureusement pour les femmes, c'était pas, une fois qu'elles divorçaient, c'était pas jojo pour elles. Aujourd'hui, elles vont souffrir de solitude, elles seront déçues des hommes qui ne l'auront pas dragué comme qu'elles avaient 20 ans, mais la vie continue. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, une femme qui a goûté à la liberté ne peut pas le troquer contre une connexion mièvre, entre guillemets. Donc on se dit, au pire, si ma connexion est mièvre, je serai aussi bien toute seule. Donc la crise survient quand l'homme pense qu'il suffit d'être présent, qu'il suffit d'être correct, de se comparer aux autres. Les hommes se comparent beaucoup en disant, oh ben moi quand même je m'occupe un peu de la maison par rapport à Jeannot ou à Kevin qui faut rien. Moi je suis quelqu'un de sérieux, depuis 20 ans je suis dans la même boîte et depuis 20 ans je ramène de l'argent avec des augmentations de salaire tous les ans. Pour lui, ça lui va bien. Et parce que c'est ce rôle d'homme. Et pourtant, ça ne suffit pas pour le temple sacré de sa femme. Donc il souffre finalement, ce que vous me dites en coaching, vous souffrez de ne pas comprendre pourquoi ces efforts logistiques ne suffisent pas. Vous comprenez, Bruno, je refais toute une maison, maintenant on a fini de payer la maison, on devrait être heureux, etc. Ben ça ne suffit pas. Donc l'homme souffre d'attendre une alchimie logistique, et la femme attend plutôt une alchimie romantique, divine, qui ne vient pas. Et donc effectivement, elle se sent abandonnée. Il suffit qu'il y ait un abruti de pansement qui lui disent qu'elle est belle, que nanana, ce que l'homme ne fait plus, pour qu'elle tombe dans le piège, malheureusement. Allez, je vous fais une dernière métaphore que j'appelle le fast-food industriel contre le festin de chasse. Vous me dites souvent en coaching, je suis dégoûté, ma femme ou mon mari, je viens de découvrir qu'il s'est inscrit à une appli de rencontre. Sachez que les applis de rencontre, ce sont des calories vides. Vous êtes une femme, vous vous inscrivez sur une appli de rencontre, vous êtes comme devant un buffet à volonté, mais qui est pas bon, qui est toxique. Vous êtes une femme, vous ne mettez même pas votre photo, vous inscrivez sur Tinder, vous aurez des dizaines de personnes qui vont vous écrire. Alors évidemment, si vous mettez je suis moche, grosse, laide et j'aime pas les hommes, mais si vous mettez le minimum, même sans photo, et si vous mettez une photo un peu apprêtée, et vous savez bien faire ça, mesdames, vous avez raison, donc vous allez avoir des dizaines de personnes qui vont vous suivre. Donc la crise moderne du couple commence souvent de ça aussi, c'est que les femmes rejettent massivement le fast-food, les applis de rencontre, elles essayent, au moment de la crise elles essayent, mais elles voient effectivement qu'elles se font prendre pour un bout de viande. J'ai souvent, quand j'ai des personnes en crise, des femmes en crise, elles me disent j'ai l'impression d'avoir été pris pour un bout de viande, parce qu'effectivement on sort de 20 ans de couple, donc on va séduire, on est très content qu'il y a des hommes qui nous regardent, mais finalement on s'aperçoit qu'ils ne font que coucher avec nous. Et donc on est très déçu quand on est une femme de ce comportement, et c'est une expression que vous avez souvent, j'ai l'impression d'être un bout de viande. Alors en plus souvent, comme on n'est pas bien en crise, on veut faire du libertinage, du BDSM, et ensuite on s'aperçoit qu'on nous a utilisés. Et là, j'ai des femmes qui sont vraiment en difficulté, et je les aide fort, parce que même si elles ont fait des bêtises et qu'elles elles ont couché à droite à gauche, et elles se sentent vraiment très mal, donc on est avec elles de tout cœur. Donc ça vient aussi des femmes qui croient qu'eux, et les hommes qui en profitent. Voilà. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Donc finalement, quand une femme va sur un réseau social, elles sont gavées de choix, mais c'est une fausse réalité, c'est un truc qui est très toxique. L'homme, en revanche, va souffrir de la compétition invisible et brutale du numérique.
Et il va notamment être en face de personnes qui trichent et qui mettent pas leurs vraies photos, leur vrai âge, leur vrai salaire, leur vrai je sais pas quoi. Donc ils sont très frustrés par rapport à ça. Donc la femme, à la fin de son couple, si on n'arrive pas à se remettre ensemble, fantasme. Elle se dit qu'elle va trouver des personnes, que ce sera facile, etc. C'est-à-dire qu'elle a encore l'image de ses 20 ans où il suffisait de claquer des doigts pour qu'il y ait des 10 personnes à ses genoux. Et tant pis pour les hommes aussi qui sont assez bêtes pour le faire aussi. Les hommes et les femmes, on est co-responsables de tout ça. Donc finalement, la femme va se trouver en absence de nutrition émotionnelle. Elle va fantasmer le retour de la chasse, de la rencontre réelle, du risque, etc. Mais les hommes, vous savez, ils vont pas prendre de risques parce que souvent, quand ils arrivent, quand ils sont divorcés, qu'ils ont beaucoup souffert, ben, ils veulent s'amuser avec des petits choux, mais pas forcément retrouver tout de suite une personne pour rebâtir quelque chose. Et la femme qui a fait le deuil de sa relation, qui va vouloir rebâtir quelque chose, a beaucoup du mal à trouver, si ce n'est de se faire chasser comme un bout de viande par quelques bonhommes idiots. Donc finalement, on est très content de revenir ensemble à la fin, puisqu'on se dit, ben, finalement, mon conjoint que je connais depuis longtemps, il a fait ce qu'il faut, hein, il a changé, il est mieux qu'avant. Maintenant, il sait comment, en tant que femme, en tant qu'homme, je fonctionne, et donc c'est pour ça qu'on revient, évidemment, avec beaucoup de désillusions, mais beaucoup d'amour, parce qu'on s'aperçoit effectivement que la personne qui était paria, entre guillemets, on s'aperçoit qu'elle a changé, qu'elle a bossé, qu'elle s'est formée, qu'elle s'est fait coacher et qu'elle avance. Donc c'est pour ça que les personnes qui sont en phase 4 sont souvent collées, la personne qui voulait partir est maintenant collée pendant la phase 4 parce qu'elle s'aperçoit qu'elle aurait fait une grosse erreur. Voilà mes pirates adorés, on va continuer ensemble tous les jours, je suis là tous les jours dans les lives lundi, mardi, jeudi, vendredi à 12h30, et puis toute la journée, vous avez des vidéos courtes, des vidéos plus longues, des textes, parce que c'est comme ça que c'est ma mission de vous accompagner. Oui, c'est mon métier aussi, puisque j'en vis depuis 1999, je fais vivre ma famille grâce à vos retrouvailles que vous avez avec votre conjoint. Je vous kiffe et je vous kiffe grave parce que vous êtes des bosseurs, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. J'ai gagné un petit coup à boire. Donc vous êtes en train d'harceler Ghostwriter, et vous avez raison. Parce que quand on a un pirate qui lui aussi est arrivé, et qu'il a la gentillesse de venir passer quelques temps avec nous, ça vaut de l'or en barre. Valérie dit, je suis en plein dans cette situation. Oui, les situations, elles se ressemblent, voilà. Jessie dit à Ghost Rider, nos histoires sont, vous avez raison, identiques, presque dans le même timing, même façon de passer. Il faut qu'on se sépare, on aura tout essayé. Après, c'est la vie, évidemment. Hein. Vous voyez que, heureusement que vous avez trouvé cette team des pirates. Hier demain dit, si le pansement n'était pas en couple depuis ce que je sais, il y a 2 pansements en même temps. Oui, ben oui. Le premier ne suffisant pas parce qu'il ne résout pas l'affaire, on essaye de doubler la dose, mais ça fonctionne pas. Si, je sais pas, j'ai une plaie et que je mets de l'eau dessus, ben ça va pas la désinfecter. C'est pas parce que je vais mettre 2 fois plus d'eau que ça va la désinfecter mieux. Donc, il faut vraiment que je trouve du désinfectant à ce moment-là. Ghostwriter dit, je me suis dit par contre que si la vie me fait rencontrer par hasard, il répare un slip chez lui. Bon, je ne suis pas tout, mais bon. Lieutenant de vaisseau dit, vous avez raison, il vaut mieux fantomiser. Alors il y a quelqu'un qui doit dire certainement, voilà, alors c'est Jessie qui dit, j'hésitais à tout dire au mari du pansement, mais après je me suis dit, ça m'aidera pas et ça fera du mal à une autre personne, pas cool. Après tout, ça ne me regarde pas. Oui, alors, par la générosité, ça aurait apporté quelque chose, on peut le faire, avoir ce courage-là, mais en tout cas, ça va vous desservir, et on ne sait pas, la personne, elle n'a pas, vous allez lui donner un conseil qui ne sera pas désiré, donc ça ne va pas fonctionner. Voilà. Vous avez bien fait, Jessie. Il y a des pirates qui, avant d'être des pirates, justement, ont fait l'erreur d'aller voir Pansement ou le mari de Pansement, etc. Ça n'a fait qu'aggraver la situation, évidemment, puisque vous devenez le fou.
peut-être que vous allez être copain avec le conjoint de pansement, mais vous allez vous éloigner de votre époux ou de votre épouse, hein, parce qu'évidemment ça va savoir que vous manipulez, que vous allez voir le mari, etc. Donc le pansement et votre époux et votre épouse vont se liguer contre vous en disant il fait n'importe quoi, il est dangereux, tu vois c'est un fou, tu as raison de vouloir te séparer. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas le faire. Chaque fois que vous commettez un interdit, votre conjoint en parle à son pansement et vous donnez du grain à moudre au pansement qui dit effectivement ah oui t'as fait ça, ben il abuse, etc. Ghostwriter dit « Moi en tout cas, je m'étais dit, je dois aller mieux, me retrouver pour retrouver mon couple, ma famille, et ça a marché. En tout cas, même si ça n'avait pas marché, j'aurais fait tout ça pour moi et mes enfants. » Donc effectivement, hein, c'est ce qu'on dit ici tout le temps. Le travail que vous faites, les coachings, les formations, c'est pour vous. C'est un investissement sur vous. C'est pas une dépense chez le psy, c'est pas une dépense au restaurant, c'est pas je sais pas quoi, comme fait votre conjoint, c'est un investissement pour vous et l'investissement c'est que ce que vous ingurgitez aujourd'hui, hein, l'investissement de temps, argent que vous faites, eh bien il va retrouver des fruits. Quand je mets de l'argent sur un compte bancaire productif, comme on dit, ben c'est un investissement parce que demain j'aurai plus d'argent qu'aujourd'hui. Si je consomme de la cocaïne ou j'achète une voiture ou je donne des sous à un pansement, eh bien c'est une perte. Voilà. Donc ici les formations, les coachings, c'est un investissement, donc c'est de l'argent qui va vous être rétribué plus tard, puisque vous allez éviter le divorce, les centaines de milliers d'euros de divorce, la maison qui est vendue, les enfants qui souffrent, etc. Et puis vous, non seulement vous allez éviter ça, mais vous allez être beaucoup mieux dans votre vie. Et souvent, d'ailleurs, on a des augmentations de salaire et des choses comme ça. Voilà. Donc, évidemment, n'allez surtout pas y aller. Martins dit, 2 mois après mon dernier live avec vous, j'ai fait un gros travail sur moi et la formation, je suis de retour. Eh bien, il y a des pirates comme ça, comme Martins. Il y en avait un sur Facebook ce matin, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disparaissent et qui reviennent dire, j'ai disparu pendant quelques semaines, quelques mois et je reviens. Voilà. Donc, essayez d'être plus régulier pour votre conjoint. Mais voilà, il y a des profils comme ça qui se disent, j'abandonne, gna, gna, gna. Et puis qui reviennent. Voilà. On en a des comme ça. Il y en a même qui en partant disent ça marche pas, c'est nul et tout, et puis qui reviennent disent ben je reviens parce que je vois que sans vous je suis beaucoup moins bien et ça marche beaucoup moins bien. Voilà. C'est comme ça. On aime tous les profils de personnalité. Alors on se marre un peu des fois avec Alix et Patricia, des personnes qui disent je m'en vais, je vous dis au revoir, des fois ils sont polis, bonne chance, etc. Et puis ils reviennent. Alors certains deviennent comme nous le dit, comment il s'appelle, Martin SZ, en disant ben j'étais pas là, je reviens. Puis d'autres qui viennent, qui viennent un peu plus en loose day, ils disent pas qu'ils reviennent, et ils viennent mettre un petit message un peu, puis tout à coup, petit pas par petit pas, et cela, nous ça nous amuse beaucoup avec Patricia et avec Alix. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Et en tout cas, quand vous revenez, sachez que, comme dans la Bible, l'enfant prodigue, on vous ouvre les bras. Et même si vous n'avez pas été très sympa en partant, en disant, eh ben, on vous réinvite, on vous réaccueille, les bras grands ouverts. Ben, c'est parce que nos valeurs sont là, la bienveillance, la positivité que l'on a ensemble, et on ne se juge pas. Vous avez un moment de difficile, vous avez décidé de partir, et bien vous apercevez que vous avez fait une erreur, et bien on vous accueille comme vous êtes, comme chez McDonald's. Allez, on va faire un deuxième enregistrement. L'enregistrement, cette fois haute valeur, et ne restez bien jusqu'à la fin parce qu'ensuite vous aurez l'enregistrement que vous adorez qui s'appelle automotivation, hein, c'est l'un des enregistrements que vous préférez. Je regarde l'heure parce que j'ai un coaching qui est un peu plus tôt que d'habitude, mais ça passe large, c'est bon. Allez, donc je dis bonjour, je dis au revoir comme d'habitude. J'ai chaud, je sais pas si je vais pas enlever ma veste. Ah, qu'est-ce qui fait bon. Allez, j'enlève la veste. Je suis fou. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Merci d'être toujours aussi nombreux. Continuez, mais pensez à mettre des pouces en l'air, hein, parce que quand vous mettez un pouce en l'air, ça permet à l'algorithme de pousser les lives et les vidéos. Et donc peut-être quelqu'un qui est en difficulté, qui est en souffrance, qui ne connaît pas encore les pirates, eh bien, se verra proposer le travail du capitaine, parce que oui,
c'est mon travail quand je poste, etc. Ben voilà, c'est ce travail-là qui sera mis en avant, qui peut-être va permettre à des enfants de ne pas se séparer. Donc pensez à mettre un pouce à l'air, ça ne vous coûte rien, c'est juste un petit doigt qui est clic comme ça, et peut-être que vous pouvez sauver des enfants de changer les maisons toutes les semaines. Et ça, on ne saura jamais que c'est grâce à votre petit pouce en l'air, mais ça va changer, ça va changer. Vous pouvez peut-être changer une vie comme ça. Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo haute valeur. C'est quoi les vidéos haute valeur? Eh bien, ce sont des vidéos que je vous fais qui durent le temps qu'elles durent et où je vous apprends des choses que je vous ai jamais appris. Vous savez qu'on a 10 000 vidéos sur YouTube actuellement. Oui, 10 000 vidéos, un peu plus. Au moment où vous regarderez cet enregistrement, hein, il y aura plus de 10 000 vidéos. Eh bien, il y a encore des choses à dire, et il y a encore des choses à inventer, il y a encore des idées dans la tête du capitaine. Vous savez, je fais des coachings plusieurs coachings tous les jours, donc ça me donne des idées. Hein. Vos histoires, alors, elles sont souvent très semblables, et les personnes qui réussissent à revenir en couple sont des personnes effectivement qui ont à peu près qui font le même travail sur eux, qui bossent et qui mettent en application. N'empêche que, effectivement, il y a toujours des choses à apprendre. Alors, on y va, c'est parti, je vous ai préparé quelques notes, évidemment. Le cas fascinant d'un diplomate américain, illustre de manière saisissante le fossé qui sépare nos intentions conscientes et nos réactions subconscientes. Un homme qui pourrait par exemple être spécialiste des négociations internationales les plus difficiles peut échouer systématiquement dans des conflits conjugaux. Hein. On n'est pas la même chose. Souvent vous me dites en coaching d'ailleurs, capitaine, j'arrive à être léger avec d'autres personnes, j'arrive à badiner avec mon voisin, mais pas avec mon conjoint, pas avec mon mari, pas avec ma femme. Donc vous voyez que des fois, quand on n'est pas en réalité, personne n'est évitant, personne est timide, personne est fuyant. C'est dans des situations. Il y avait une piratesse que j'ai eu en coaching ce matin avant d'enregistrer, qui me disait, j'avais suivi les conseils d'un coach qui est un de vos concurrents, qui, lors du coaching, m'avait dit « Ouais, votre mari, c'est un évitant, de toute façon, vous pourrez rien faire, etc. » Sauf qu'elle me dit il n'est pas évitant du tout avec la voisine avec qui il est allé. Hein. Donc, elle me dit « je me suis empressé de me faire rembourser par ce coach qui a pourtant pignon sur rue. » Mais vous voyez, dès qu'on commence à vous dire que votre conjoint est pervers narcissique, évitant, ou je sais pas quoi, faut se méfier. Évidemment, son conjoint n'était pas évitant, mais il évitait la situation parce que la piratesse m'a dit grâce à vous, capitaine, j'ai bien compris que il m'évitait parce que j'étais trop intrusive, trop sa maman, trop sur son dos, donc il m'évitait à moi, mais c'était pas un évitant. Et voilà, donc je pense que comme c'est en train de s'arranger avec son partenaire, ça va bien se finir. Mais effectivement, attention à des psys ou des coachs qui vous disent évitant, pervers narcissique, etc. Généralement, c'est un red flag où il ne faut pas rester. Donc, parfois, dans le contexte professionnel, on peut choisir des mots avec soin, mais dans sa vie de tous les jours, c'est pas la même chose. Donc, souvent, votre conjoint va faire ce qu'on appelle du déclaratif, il va dire des choses, mais vous verrez que son corps de votre conjoint va raconter une toute autre histoire. Par exemple, si vous regardez correctement votre conjoint quand vous parlez avec lui, vous verrez souvent des micro-inclinaisons de la tête, comme ça, qui veut dire que votre conjoint serait plutôt dans une séduction. Parfois un affaissement postural quasi imperceptible, vous voyez, c'est très fin. Un recul du menton vers la gorge, ça veut dire j'ai pris un coup de poing. Et parfois, votre conjoint qui dit « Ouais, de toute façon, je ne reviendrai jamais, je vis ma meilleure vie, tu m'as trop fait souffrir, etc. » Mais vous voyez que le corps transmet des signaux de défaite, hein, comme on vient de le voir, la tête qui est que comme ça, les épaules qui se voûtent un petit peu, le menton qui rentre. Bref, vous voyez souvent qu'on projette involontairement des choses alors qu'on dit le contraire. Donc souvent, votre conjoint n'est pas très crédible, là, vous me le dites en coaching en disant « Mon conjoint m'a dit qu'il vivait sa meilleure vie alors qu'il est épuisé ». Donc la dichotomie entre ce que je dis, le déclaratif, et ce que vraiment dans la tête, c'est loin d'être anecdotique. C'est le symptôme de ce que j'appelle une rupture neuro-relationnelle fondamentale, évidemment. L'expérience du diplomate là, que je vous donnais en métaphore, en explication, c'était pour mettre en lumière deux concepts clés, deux choses clés.
La primauté écrasante du non-verbal sur les mots. Votre conjoint peut dire que tout va bien, mais il a de l'eczéma, une maladie de peau, etc. Et finalement, on a, quand votre conjoint a du déclaratif, vous allez voir que ce déclaratif, il ne faut pas en tenir compte, surtout quand vous allez voir qu'il a une incapacité, votre conjoint, à aligner son état interne sur des objectifs externes. Votre conjoint voudrait avoir des objectifs, que ça se passe bien avec les enfants, qu'avec vous ça se passe bien, qu'avec un pansement ça se passe bien, et puis rien ne se passe bien finalement parce que il sabote tout. Donc on a un désalignement entre ce que votre conjoint voudrait et ce qui arrive. En revanche, vous, qui êtes des bosseurs, vous qui mettez en application les formations et les coachings, eh bien vous avez un alignement, vous ingurgitez des connaissances positives et vous avez des objectifs positifs, bienveillants, etc. Et ça fonctionne. Parce que vous avez d'abord nourri l'interne et pas l'externe. Votre conjoint essaye de diminuer sa souffrance par l'externe, comme s'il prenait de la drogue, mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, la danse subtile entre la force intérieure et ce que l'on a dans la tête, ça va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle une vulnérabilité authentique. Donc, vous verrez, alors je vous parle de cette vidéo qui parle essentiellement de la formation qui est sortie, qui s'appelle le pouvoir de la vulnérabilité. Vous verrez, il est super important. C'est souvent en montrant une certaine vulnérabilité, mais dans certaines conditions, surtout pas le paillasson, que vous pourrez remobiliser ce que j'appelle les polarités énergétiques, je vais y arriver, polarités énergétiques, qui vont réactiver votre couple et les circuits énergétiques de l'attachement que votre conjoint a un peu perdu. Donc on a une redéfinition radicale de la dynamique relationnelle pendant la crise de couple et évidemment souvent on a des coachs ou des psys de quartier qui finalement sont sur des modes, il faut communiquer, faut se parler ou au contraire faut dire les choses clairement, faut poser des limites, bref, des trucs qui marchent pas. Donc finalement, la vitalité de votre couple, la résilience de votre couple vers la phase 4 ne réside pas dans l'imperfection, dans l'indépendance absolue, c'est-à-dire le silence radio, des choses comme ça, mais dans un système finalement où l'autonomie a été survalorisée, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problématiques, on a eu une maîtrise d'une danse subtile qui ne sera pas une option. Donc la danse subtile, ça va être une compétence stratégique essentielle qui va permettre à votre couple de survivre et de passer finalement du brouillard qu'il y a dans le cerveau de votre conjoint actuellement à ce qu'on appelle l'attachement et le désir à long terme. Donc, dans la formation sur la vulnérabilité, vous allez découvrir que, paradoxalement, la vulnérabilité est puissante. Donc, on fera dans la formation la différence entre la vulnérabilité authentique et la vulnérabilité fake, entre guillemets, qui est de la dépendance affective ou de la faiblesse. Donc, lors d'une crise de couple, la vulnérabilité authentique, c'est pas de la faiblesse, c'est pas de l'impuissance. C'est un acte de courage fort. C'est là où on a un outil relationnel sophistiqué. La vulnérabilité authentique, je vous en avais déjà parlé, c'est une force poreuse. Il ne s'agit pas de s'effondrer, évidemment, mais grâce à la vulnérabilité, de créer une ouverture, ce que j'appelle la force poreuse. Et la force poreuse, c'est un acte qui consiste à révéler non pas la fragilité dévastatrice, c'est-à-dire pleurer, faire pitié, etc., mais donner des facettes de son humanité. Ce que l'on travaille ici, dans les coachings, dans les formations, c'est l'authenticité, c'est la réalité, c'est l'humanité, c'est la bienveillance, c'est la positivité. C'est pour ça que vous avez autant de résultats et autant de couples qui se forment ici et qui se font coacher reviennent ensemble. Si on parle de neurobiologie, de neurosciences, l'expression finalement de l'humanité qui entraîne de la connexion finalement va entraîner un circuit de l'attachement profond chez le partenaire. Le langage de l'authenticité maîtrisé, évidemment,
permet de transformer des interactions qui seront conflictuelles en une opportunité de renforcement du lien, parce que votre conjoint ne va plus voir quelqu'un sous une carapace, quelqu'un qui joue un jeu avec le silence radio, la lettre magique ou je ne sais quoi, et qui va pouvoir se rapprocher de vous. Alors, le psy de quartier ou le coach YouTube va vous dire « Il faut vous protéger, mettez une allure, protégez-vous, mettez des limites. » Eh bien, la difficulté, c'est que les personnes qui font ça se séparent rapidement, puisque la projection constante de force, alors elle est valorisée par la société, pour les hommes, pour les jeunes hommes, etc., la génération X, mais ça crée une barrière invisible. Donc quand votre psy de quartier, votre coach vous dit de poser des limites, de poser des ultimatums, de ne pas se laisser faire, vous créez ce qu'on appelle un blindage émotionnel. Et ce blindage émotionnel, à l'origine, il aurait été fait pour se protéger, mais il va vous étouffer, il va vous détruire. Donc, les limites, l'ultimatum, le le blindage émotionnel finit finalement par générer ce que j'appelle le désert neurobiologique, ou neurochimique, comme vous voulez, c'est la même chose pour moi, avec des signaux qui sont inhibés et qui déclenchent la libération finalement de cortisol. Et lorsque vous mettez que vous suivez le coach YouTube ou je ne sais pas quoi qui vous dit de ne pas vous laisser faire, de poser des limites, etc., vous bloquez aussi les neurotransmetteurs de vasopressine et d'ocytocine, qui sont les hormones de l'attachement. Donc le paradoxe, c'est que quand vous manipulez, silence radio, etc., l'aide magique, etc., ou que vous posez des limites, ou que vous avez des ultimatums, etc., plus vous voulez vous protéger, en montrant que vous êtes fort, que vous ne laissez pas faire, plus vous allez être isolé. Donc c'est un principe qu'on connaît bien en philosophie, qu'on connaît bien dans les religions, qu'on connaît bien aujourd'hui en neurosciences. Donc le cerveau, il est sous tension et en connexion. Pendant une crise de couple, votre cerveau, celui de votre conjoint, est en connexion et sous tension. Donc pour maîtriser une dynamique relationnelle, comme font tous les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint depuis 1999, ils ont réussi à la fois déconnecter certaines parties de son cerveau et en reconnecter d'autres. Sachez que le stress sabote nos intentions les plus nobles, tandis que la vulnérabilité partagée va activer les voies neuronales de l'attachement durable. Donc, en situation de conflit, souvent vous avez peur. En coaching, vous dites, capitaine, pourtant je sais faire, mais là je suis comme frisé, j'ai peur d'être rejeté, etc. Donc, le conflit ou la peur liée à la survie, quand vous êtes notamment au début de la crise de couple, fait activer chez vous des schémas qui court-circuitent les capacités de relation qu'on doit avoir au niveau moderne. C'est-à-dire que, comme vous avez peur, que vous êtes en mode survie, vous vous cachez, vous n'osez pas. Et donc, comme vous n'osez pas, votre conjoint s'éloigne de plus en plus. Donc, quand vous êtes en mode survie, vous avez un circuit émotionnel rapide que j'appelle le thalamo-amygdalien qui s'active vraiment en moins d'une seconde, un tiers de seconde en général, avant le circuit cortical. Le circuit cortical, c'est celui qui permet de réfléchir. Donc, finalement, dès que vous êtes stressé par votre conjointe, donc c'est pour ça que vous avez dans chacune des formations des fichiers de neurohypnose que je vous offre pour vous détendre avant de voir votre conjoint, eh bien, si vous êtes en mode survie, la vitesse de l'intervention du thalamo-amygdalien est plus rapide que le cortical. Donc ça veut dire qu'on va réduire drastiquement nos capacités de réflexion et nos compétences verbales et on va se laisser littéralement sans voix et on va laisser pousser à des réactions impulsives. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce mode de survie? Eh bien, on va libérer du cortisol, cette hormone du stress, qui modifie instantanément la posture, les expressions faciales. Et évidemment, votre conjoint va lire par vos expressions faciales votre posture, mais aussi par ses neurones miroirs, votre comportement automatique, qui est un comportement finalement de soumission. Par exemple, vous allez avoir un affaissement, un regard fuyant, des choses comme ça, ou d'agressivité. Et tout ça, votre conjoint va le sentir en plus de ses neurones miroirs, sans que vous le fassiez véritablement, sans que vous en ayez une volonté consciente. Tant que vous êtes en mode survie, et c'est pour ça que les formations, les neurohypnoses vous permettent de sortir, heureusement, du mode survie, eh bien vous êtes dans un équilibre du système sympathique et parasympathique. Le stress va créer chez vous et chez votre conjoint une suractivation du système nerveux sympathique, le côté
cortisol, stress, accélérateur. Donc chaque fois que vous mettez la pression à votre conjoint, tu étais où, tu fais quoi, et tu comprends, je pleure, et les enfants, est-ce que tu t'es rendu compte, tes pansements, ils te manipulent. Bref, chaque fois que vous commettez des interdits, vous accélérez le système nerveux sympathique de votre conjoint qui va s'éloigner de vous parce que c'est pas agréable hein, quand on vit ça. Et le système parasympathique qui est calmant, eh ben, vous l'avez pas. Donc vous allez faire l'inverse. Avant l'interaction avec le conjoint, avant de l'appeler au téléphone, avant de le voir, vous allez activer votre système calmant, parasympathique, et donc vous allez pouvoir ensuite calmer le système nerveux de votre conjoint parce que vous serez dans le calme. Mais si vous appelez votre conjoint et que vous êtes dans un système parasympathique, vous allez, même si votre conjoint est calme, vous allez le stresser. Et si votre conjoint est déjà stressé et que vous arrivez avec votre système parasympathique parce que vous avez peur notamment, eh bien on explose. Donc finalement, vous avez une désynchronisation profonde entre vos intentions conscientes, je voudrais retrouver mon conjoint et qu'on revienne heureux ensemble, et les réactions corporelles automatiques que vous allez créer chez votre conjoint, avec votre rythme cardiaque qui est accéléré, votre respiration courte, etc., qui vont déclencher du stress chez votre conjoint, notamment par le biais des neurones miroirs. Du coup, sous l'effet de l'attention, la communication va rentrer dans un cortex préfrontal, c'est-à-dire le centre du contrôle, de la planification et de la nuance. On va avoir un système limbique, le siège des émotions brutes, qui va être rompu. Donc, tant que vous êtes en mode survie, vous allez éteindre le circuit de l'attachement chez votre conjoint. Alors, il est toujours là. Quand j'éteins la lumière, l'ampoule elle est toujours là, mais je ne la vois plus. Donc le circuit d'attachement il est toujours là avec votre conjoint, mais pour l'instant, comme vous êtes plus dans le circuit sympathique que parasympathique, eh bien votre conjoint ne voit plus l'attachement. Donc les neurones miroirs ont un système à double sens. Sous stress, les systèmes miroirs nous font inconsciemment reproduire les expressions hostiles de notre partenaire. Ça crée une spirale de négativité. Donc quand votre conjoint est stressé, vous vous bloquez, vous ne savez plus comment faire. Et dans un contexte de sécurité, puisque les formations vous permettent de vous mettre dans un contexte de sécurité, d'empathie, vous allez pouvoir permettre à votre conjoint maintenant de ressentir, grâce à votre changement, un nouvel état plus agréable pour votre conjoint. Donc il sera mieux avec vous parce que vous allez lui communiquer votre système parasympathique, votre calme, et il ira plutôt se synchroniser avec vous pour le côté calme, il ira se synchroniser avec le conflit, avec pansement. Parce que pansement, qui au départ calme votre conjoint puisque vous faites des erreurs et que quand vous faites des erreurs, votre pansement en profite. Ah bon, il t'a dit ça, oh il abuse, hein. Oh là là, mais il est détraqué ton homme ou ta femme, c'est incroyable, parce que vous aurez fait des interdits. Là au contraire, tout se passe bien. Donc, quand votre conjoint est avec vous, il s'apaise, et quand il est avec pansement, il se prend la tête parce que pansement commence évidemment à mettre de la pression ensuite. Bref, donc vous voyez que le fait que le travail sur vous, que vous mettez en place, la méthode du travail sur vous que vous mettez en place, avec la maîtrise du verbal, mais aussi la maîtrise du non-verbal, votre position, etc. Vous allez le voir, hein, tout ça dans la formation sur la vulnérabilité, bien évidemment. Eh bien, ça va vous permettre déjà de vous sentir bien. Et en travaillant sur votre interne, vous allez créer une synchronisation positive avec les neurones miroirs de votre conjoint qui va se sentir apaisé vis-à-vis de vous. C'est pour ça que ça marche. Donc la vulnérabilité, c'est-à-dire se remettre en question, dire qu'on n'est pas parfait, enlever les armures que le coach ou le psy de quartier nous a fait mettre. Je veux toujours avoir raison, le convaincre. Tout ça, plus je veux convaincre mon conjoint, plus je veux toujours avoir raison, plus je m'éloigne. Et donc, cette formation-là, qui est Game Changer sur la vulnérabilité authentique, va vous permettre de mettre ceci en application dans tous les domaines de votre vie. Plus vous allez être lunaire, entre guillemets, plus vous allez être lourd, plus vous allez être terrien, moins vous aurez de bonnes relations. Plus vous allez être léger, aérien, solaire, entre guillemets, plus vous allez attirer les personnes. C'est pas de la magie, c'est des neurones miroirs, hein, plus déclenchés grâce à vos neurones miroirs qui seront plutôt solaires. Vous allez déclencher par une synchronisation de la détente chez votre conjoint. Votre conjoint est en crise existentielle, certainement, peut-être, et il est très stressé. Donc, grâce à vous, il va se détendre, et donc vous serez sa meilleure opportunité. Donc, c'est juste par le travail sur vous, par votre verbal, par vos émotions maîtrisées maintenant, par votre positionnement et par votre état interne que vous allez pouvoir passer
dans la phase 4, la phase de grande intimité. C'est vous qui avez les clés du camion, hein, et vous verrez que de temps en temps, votre conjoint sera tellement énervé que vous aurez tendance, si vous ne faites pas attention, à vous laisser absorber par les neurones miroirs, par son mal-être. Mais comme vous aurez, vous, une super énergie beaucoup plus lunaire, eh bien, vous savez que quand votre pièce est sombre et que vous allumez, eh bien, il n'y a plus de sombre dans la pièce. Même si on met une bougie, hop, il n'y a plus d'obscurité. Eh bien, grâce à votre luminosité que vous êtes en train de travailler dans les coachings, les formations, avec les lives, avec les vidéos, eh bien, oui, vous allez pouvoir rééclairer votre relation. Voilà la métaphore. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Vous avez 350 formations, 6 types de coaching que vous allez retrouver dans la fiche et plus, dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez même une formation offerte qui s'appelle le Best Of. Vous avez offert aussi l'accès à la communauté des pirates qui vont vous aider à mettre en place les coachings et les formations. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Tout ce que vous apprenez va vous permettre d'augmenter toutes les probabilités de retrouver votre couple rapidement, mais aussi de pouvoir utiliser tout ce que vous allez apprendre dans tous les domaines de votre vie. Bref, vous êtes au top et vous êtes mes héros. Hein, voilà, vous êtes mes héros, mes pirates. Merci pour ce que vous êtes. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Voilà, c'était le live de longue durée. Hop, on va boire un coup. Vous avez encore beaucoup écrit. Je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe. Gordon dit côté finance, ici j'ai tout fait pour récupérer sur mon compte car son perso et pro ont été bloqués. Oui, ils ont beaucoup de problèmes financiers, les personnes en crise. Elles recablent doucement en faisant des heures sup, effectivement. J'avais hier soir un coaching où la criseuse utilisait la carte bleue de son entreprise pour faire des soins, pour aller chez le coiffeur, etc. Voilà. C'est un peu n'importe quoi. On a vu la femme de Gordon qui a utilisé la carte bleue de son université pour partir en vacances avec son conjoint. Bref, ils font un peu n'importe quoi. Heureusement que Gordon est là, évidemment. Loup de mer dit, plus vous parlez du pansement, plus vous le critiquez, plus vous lui donnez de l'importance et du pouvoir. Oui, vous avez une formation fantastique que vous adorez qui s'appelle Comment fantomiser pansement. Vous avez raison. Le mieux pour toi, c'est de faire comme s'il n'existait pas. Oui, parce que sinon, vous êtes beaucoup trop stressé et par les neurones miroirs, votre conjoint va le sentir. La question financière. Vous avez parlé beaucoup de questions financières. Alors, vous avez une formation complète sur comment gérer le financier pendant la crise de couple, parce que c'est quelque chose, évidemment, que l'on a. Quelle est la durée moyenne de Cédric, car c'est souvent dû à des dérèglements hormonaux. Oui, la durée moyenne, effectivement, d'une crise, hein, ça peut, comme une crise d'ado, ça peut être 2 ou 3 ans, mais surtout la crise de couple va être en fonction de votre travail. Plus vous, Cédric, plus vous allez permettre à votre conjoint d'être détendu avec vous, plus la personne va être près de vous. Plus vous êtes stressé, plus vous mettez de la pression, moins vous osez, plus c'est lourd, moins plus c'est long, quoi. Voilà. C'est toujours un peu la même chose. Donc ça dépend de vous et vous avez en grande partie les clés du camion. Mais profitez du Black Friday, hein, puisqu'apparemment il y a encore quelques coupons disponibles en novembre 2023 pour avoir toutes les formations à moins 50%. Régalez-vous et fantomisez pansement, c'est une formation qui est possible. Neurohypnose, dit Mortal. Bien sûr qu'il faut faire de la neurohypnose, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Hier demain, dit ici le divorce, c'est bizarre, mais je n'entends plus parler du tout. Ben oui, pendant un moment, je dois divorcer. Et puis évidemment, on passe à autre chose, car hier demain est un gros bosseur. Loup de mer, qu'est-ce qu'il dit? Loup de merveilleux, oh c'est joli, loup de merveilleux. Se rendre vulnérable, c'est s'ouvrir à la rencontre de l'autre, pas se rendre faible ou faire la carpette. Et oui, je suis d'accord, loup de mer avec vous, vous avez bien raison, et ça résume bien ce que je disais pendant l'enregistrement. Sabrina dit, on est en concubinage, mais on n'a rien fait au niveau administratif. Ben non, comme ça, quand vous revenez ensemble, c'est encore mieux. Gordon dit, c'est exactement ça, Immortal. Jusqu'à maintenant, j'étais en pax avec moi-même. Grâce aux formations, je suis en train de m'épouser. Oh, c'est beau, c'est beau. Sabrina dit, depuis un mois, mon conjoint est chez lui, il fuit, il se cache. Et ouais, c'est pas quelqu'un qui est épanoui. Hein.
Il verrouille mes demandes des services alors qu'il y a peu, il refusait. Je n'ai plus envie de m'épuiser, analyser, à chercher. Non, il ne faut pas analyser, il faut juste appliquer les formations et les coachings et ça vous évite d'analyser. Allez, on va faire le dernier enregistrement qui s'appelle automotivation. Là, je vois une phrase qui m'est envoyée. Le cerveau se restructure tout au long de notre vie selon une étude. Ben oui, c'est un journal Le Point. Alors, on va faire l'automotivation. Dernier enregistrement de la semaine. Vous êtes toujours aussi nombreux? Oui, de plus en plus nombreux, c'est bien. Allez, je vous explique ce que c'est d'un enregistrement et je continue à revenir vers vous tout à l'heure parce que je ne me lasse pas d'être avec vous. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui un enregistrement, une vidéo sur l'automotivation. Mais qu'est-ce que c'est cette automotivation, capitaine? Vous êtes fou. Mais vous savez, quand on est en crise de couple, souvent on a une petite voix dans notre tête qui nous dit de faire, qui fait des bêtises. J'y arriverai pas, pas seulement il est très méchant. Et si j'étais la seule personne au monde où mon conjoint ne sorte jamais de sa crise, enfin bon, des trucs débiles. Donc je vous ai préparé des enregistrements, évidemment, d'automotivation. Donc quand ça va pas bien dans votre tête, hein, c'est des vidéos qui vont vous permettre de recalibrer votre cerveau en écoutant ce que je dis pour vous donner le change, entre guillemets. Dans chacune des formations que vous achetez, vous avez un fichier de motivation. Je vous offre dans chaque formation 2 fichiers, un fichier de neurohypnose et un fichier de motivation. Vous pouvez les acheter à l'unité, les deux, ils valent 25 € chacun. Donc je vous offre 50 € puisqu'ils sont compris dans la formation. Donc vous voyez que voilà, les formations ne vous reviennent pas très cher, évidemment. Alors je mets un petit peu en pause l'enregistrement parce que j'ai oublié d'être au début. Attendez, 2 secondes. Tac. Allez, toc. Ah, mais je fais que des bêtises, ça va pas du tout. Du tout. Voilà. Donc là, c'est 1. Voilà, on arrive. Non. On y est. Allez, c'est reparti, j'y suis presque, voilà. Je me réveille, je sors du brouillard. Je regarde en face la stratégie qui m'a conduit au bord du gouffre. Et cette stratégie, je la brise à 1000 morceaux. Oui, je refuse de continuer à négocier avec mon conjoint en crise. Je comprends, enfin, que chaque tentative de négociation me met en situation de demandeur même parfois à genoux. Je cesse de donner à mon partenaire le pouvoir de vie ou de mort sur mon bonheur. C'est terminé. Je vois clair. Mes concessions unilatérales n'étaient pas de la générosité, elles établissaient juste un processus dangereux. Ma flexibilité excessive a été interprétée comme de la faiblesse. Je réalise avec effroi que mes compromis étaient des capitulations déguisées. Chaque arrangement m'éloignait de mon authenticité. Et à chaque pas en arrière, je voyais l'admiration de mon conjoint s'éteindre dans son regard. Aujourd'hui, je refuse la dynamique maître-esclave qui s'était installée insidieusement. Oui, pendant une crise de couple, au début, le conjoint qui est en crise se comporte comme un maître et vous êtes comme son esclave et vous dites oui à tout. Je ne laisserai plus ma dignité s'effriter. Je reprends ma dignité. Je stoppe net la spirale de l'auto-sabotage. Je vois comment mon anxiété a généré les comportements qui ont confirmé mes pires craintes. Ce qui est génial, les pirates, c'est que vous avouez que vous avez fait des erreurs souvent et que ce n'est pas que la faute de votre conjoint, ce qui montre chez vous une maturité et c'est pour ça que vous avez autant de réussite. Je comprends que ma peur de perdre a créé exactement les conditions de la perte. Mes tentatives de contrôle ont provoqué la fuite de mon conjoint. Mon obsession de la reconquête m'a fait perdre mon propre centre. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser cette prophétie autoréalisatrice. Je sais que mon énergie désespérée repousse au lieu d'attirer. Je mets fin aux patterns répétitifs qui créent la nuit. Je tue ma prévisibilité pour ressusciter l'excitation. Aujourd'hui, j'arrête l'acharnement thérapeutique relationnel qui épuise mon conjoint. Je ne transformerai pas son indifférence en aversion. Je retiens la leçon brutale de l'histoire. Je ne serai pas celui ou celle qui s'accroche à une image morte qui ferait de mon couple un cimetière. Aujourd'hui, j'ai décidé. J'accepte l'effondrement pour mieux reconstruire avec mon conjoint. La neuroscience me le dit, mon effondrement actuel est le terreau fertile de ma renaissance.
Aujourd'hui, je lance la révolution du lâcher-prise stratégique. J'accepte la perte du nous ancien pour activer nos neurones de neuroplasticité et créer de nouveaux circuits. Aujourd'hui, je laisse mon système nerveux parasympathique reprendre le contrôle. Je calme la bête en moi. Je libère l'énergie bloquée dans la résistance stérile. Je laisse ma sidération faire place à la créativité. En cessant la lutte, je permets à ma vraie personnalité de réémerger. Oui, aujourd'hui, avec les pirates, je restaure ma dignité naturelle, je retrouve mon authenticité, je laisse ma paix intérieure irradier et je deviens magnétique. Aujourd'hui, formation après formation, je déclenche l'effet paradoxal de la désinvestiture. Mon retrait émotionnel n'est pas une fuite, c'est un appel à son instinct de poursuite. Je crée l'espace de respiration salutaire que mon conjoint réclame sans le savoir. Mon détachement apparemment intrigue. Aujourd'hui, mon absence de disponibilité restaure ma valeur. Je deviens un mystère positif, je réactive positivement la curiosité de mon conjoint. Je ne manipule pas, mais je sors du rôle de victime. Je reprends mon indépendance. Je rééquilibre les pouvoirs. Je redeviens une entité autonome, vibrante et vivante. Je laisse le manque travailler pour moi. Je transmute mon énergie émotionnelle. Ma douleur n'est plus une plainte, c'est le carburant de mon évolution. Ma colère devient une force créatrice. Ma tristesse devient une profondeur attractive. Ma frustration alimente ma détermination de faire. Ma vulnérabilité n'est plus une faiblesse, c'est une force authentique et magnétique. Je transforme mon humiliation en une humilité puissante. Mon effondrement devient la fondation en béton armée de ma reconstruction. Oui, aujourd'hui, je bosse et je suis l'architecte de ma renaissance identitaire. Je fais de ma solitude un laboratoire d'expérimentation. Oui, aujourd'hui, je libère mon potentiel endormi. J'investis mon temps récupéré dans des projets qui me passionnent, moi. Je déplace mon centre de gravité émotionnelle vers l'intérieur. Je ne tourne plus autour de l'autre. Je fais exploser ma créativité loin des jugements conjugaux. Une version améliorée de moi-même émerge formation après formation. Je suis une personne plus forte et plus bruyante. Aujourd'hui, je fais partie de ces personnes qui vivent une renaissance spectaculaire après une forme de mort symbolique. Je sais que la plupart de ces renaissances mènent à une reconquête sous un statut nouveau et puissant. C'est mon objectif, c'est mon destin. Oui, aujourd'hui, je décode les signaux. Je sais que mon cerveau cherche la survie, mais je vise l'épanouissement. Je saisis cette opportunité cachée de la désintégration. Je ne répare pas le passé, je construis un futur où je suis inévitable. Je me sens prêt, je sens la métamorphose venir, la métamorphose commence dès maintenant. Oui, je prends une profonde inspiration, je sens mon cœur qui bat trop vite, mes yeux qui scannent chaque geste, chaque sourire de mon partenaire. Je suis en hypervigilance émotionnelle toxique, je sors de cet état. Je reconnais que j'étais devenu un oracle épuisé. Chaque micro-expression du visage de mon conjoint était devenue pour moi une énigme vitale à décrypter. Mon système d'alerte tourne à vide en sur-régime permanent, brûlant toute mon énergie cognitive. Je vois comment ma paranoïa relationnelle épuise mon entourage et me vide de sa substance. Chaque silence est lourd de menaces que j'invente, mon intuition est brouillée, noyée sous un déluge d'informations contradictoires. Je réagis de manière disproportionnée à des fantômes. Je suis coupé de mes propres ressentis, paralysé par la suranalyse, ma spontanéité était morte. Aujourd'hui, j'ai compris que cette incertitude est neurologiquement pire qu'une rupture franche. Je sais que mon cerveau a hurlé pour avoir une certitude, même douloureuse. Aujourd'hui, j'ai décidé de cesser de subir cet enfer, je décide de l'orchestrer. Je vois mes erreurs fatales de navigation et je les corrige une à une. J'arrête l'illusion du statu quo. Faire semblant que tout va bien est un mensonge qui nous tue. Je cesse de sourire que j'ai envie de pleurer. Je cesse de normaliser la normale. Je refuse que la normalité forcée devienne ma prison. J'assume ma crise. Alors je fais une petite pause, je vais récupérer un colis de mon livreur. Allez, super, merci. Bonne journée à vous. Allez, on est reparti. Voilà, je vous ai fait une petite infidélité. On continue l'enregistrement. J'arrête l'illusion du statu quo.
Faire semblant que tout va bien, c'est un mensonge qui nous tue. Je cesse de sourire quand j'ai envie de pleurer, c'est important. Je cesse de normaliser la normale. Je refuse que la normalité forcée devienne ma prison, j'assume la crise. Je mets fin à la surenchère émotionnelle désespérée. Mais je t'aime hurler n'était que des paniques déguisées. J'arrête d'inonder mon conjoint de sentiments qu'il ne peut plus recevoir. Je redonne de la valeur à mes mots en les économisant. Je ne serai plus le théâtre, je serai vrai. Aujourd'hui, je bannis le chantage affectif inconscient. Je ne serai pas ce geôlier émotionnel qui utilise la fragilité comme une arme. Je refuse de piéger mon conjoint dans ma culpabilité. Je veux que mon conjoint reste par choix, pas par obligation morale. Je rends les clés à mon partenaire. Je lâche l'obsession du contrôle temporel. Je ne précipite plus rien, je comprends que mon urgence était mon ennemi. Je ne force pas le printemps en tirant sur les fleurs, j'accepte que la réconciliation a son propre rythme organique, mais que je ne peux pas dicter. Je ne ferai pas l'erreur de la façade parfaite qui mènerait à une rupture. Je choisis la troisième fois. Aujourd'hui, je deviens un maître dans l'art de surfer sur l'incertitude. J'adopte la philosophie de l'impermanence féconde, j'accepte que rien n'est stable et c'est ma force. Je deviens fluide comme de l'eau, mon adaptabilité devient un atout de séduction majeur. Oui, aujourd'hui, je ne crains plus l'inconnu. Je l'utilise même pour explorer des territoires inédits de ma personnalité. Les formations et les coachings me permettent de grandir et me permettent de me rapprocher de mon conjoint. Aujourd'hui, j'ai appris à devenir agile, mystérieux, magnétique, pas pour manipuler, mais ma paix se fait avec l'incertain. Et la paix avec l'incertain me donne une nouvelle confiance. Aujourd'hui, je mets en place la stratégie du détachement engagé. Je suis là, mais je ne suis pas collant. Je suis disponible, mais pas dépendant. Je crée cet espace de respiration vitale. Je lâche prise sur les résultats pour retrouver mon authenticité. Je suis léger, je suis légère. Mon indépendance émotionnelle est rassurante. Mon indépendance émotionnelle est sexy. Je choisis l'engagement libre plutôt que l'attachement subi. Aujourd'hui, j'exploite créativement l'ambiguïté. Cet entre-deux n'est plus une salle d'attente, c'est mon laboratoire. Je teste de nouveaux comportements grâce aux formations et au coaching. Je me surprends, je me réinvente, loin des regards jugeants. Je me libère de mon potentiel bridé. Je transforme cette instabilité en moteur de mon évolution personnelle. Je maîtrise les rythmes naturels. Je sens qu'à m'approcher, je sens qu'à m'éloigner, mon timing devient intuitif. Je respecte les saisons de notre amour. Ma patience n'est plus de l'attente. Ma patience, c'est une stratégie active et je suis synchronisé. Aujourd'hui, je fais de cet espace transitionnel, je vais y arriver, notre chance. Je sais que les personnes qui transforment la crise en intimité deviennent plus profondes et ont une relation plus agréable. Aujourd'hui, je suis encore parfois en gestation. Je ne suis pas en train de mourir, je suis en train d'émerger. Dans cet espace flou, je sculpte ma nouvelle identité. Et quand je sortirai de ces limbes, je serai transformé, je serai plus puissant, je serai plus puissante, je serai plus authentique. Et mon conjoint rencontrera enfin la personne qu'il a toujours cherchée, c'est-à-dire moi. Je prends souvent aussi, pour exemple, des personnes qui sont heureuses depuis très longtemps. Je prends des exemples de personnes qui ont 90 ans et qui sont toujours heureuses ensemble. Évidemment, chaque micro-expression du visage était devenue pour moi une énigme vitale à décrypter dans le passé. Mon système d'alerte a pendant un moment tourné à vide, en sur-régime permanent. Il avait même brûlé à un moment donné toute mon énergie cognitive. Évidemment, je vois comment ma paranoïa relationnelle à un moment donné a épuisé mon entourage et m'a vidé de ma substance. Je sais que chaque silence qui était lourd de menaces, finalement, nous avait éloignés. Aujourd'hui, je réagis de manière plus logique, plus apaisée, plus équilibrée. Je sais que pendant un moment, j'étais coupé de mes propres ressentis, paralysé par la suranalyse. Même à un moment donné, ma spontanéité était morte. Aujourd'hui, je comprends que cette incertitude est neurologiquement pire qu'une rupture franche. Je sais que mon cerveau, parfois, hurle pour avoir une certitude, même douloureuse. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus subir cet enfer. Et non, je vois que mes erreurs fatales de navigation, je les ai corrigées une à une. J'ai arrêté l'illusion du statu quo. J'ai arrêté de faire semblant que tout va bien, car c'était un mensonge et je ne veux plus mentir. Je cesse de sourire quand j'ai envie de pleurer, je cesse de normaliser la normale, je refuse que la normalité forcée devienne ma prison. Oui, aujourd'hui, j'assume qui je suis, j'assume être une personne en construction, j'assume mes responsabilités. Je sais que pendant un moment, j'étais dans le chantage affectif. Aujourd'hui,
je bannis ce chantage affectif. Je ne précipite plus rien. Je comprends que l'urgence est mon ennemi. Je ne force pas le printemps en tirant sur les fleurs. J'accepte que la réconciliation a son propre rythme organique et que je ne peux pas le dicter. Aujourd'hui, j'adopte la philosophie de l'impermanence féconde. La philosophie de l'impermanence féconde. J'accepte que rien n'est stable, et c'est ma force. Je deviens fluide comme l'eau. Mon adaptabilité devient un atout de séduction majeur. Oui, aujourd'hui, je ne crains plus l'inconnu. Je l'utilise pour explorer des territoires inédits de ma personnalité. Oui, aujourd'hui, je deviens mystérieux et magnétique. Oui, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec l'incertain. Je sais que chaque jour davantage, je choisis l'engagement libre plutôt que l'attachement subi. J'exploite créativement, positivement, sans manipulation, l'ambiguïté. Cet entre-deux, ce n'est plus une salle d'attente. C'est mon laboratoire. Je progresse, je teste de nouveaux comportements, je surprends et je me réinvente loin des regards jugeants. Aujourd'hui, par les coachings, les formations, je libère mon potentiel. Je transforme mon ancienne instabilité en moteur de mon évolution personnelle. Je maîtrise les rythmes naturels de mon couple. Je sens qu'à m'approcher, je sens qu'à m'éloigner. Mon timing devient bon. Je respecte les saisons de notre amour, ma patience n'est plus de l'attente. Je suis synchronisé. J'avance. Dans cet espace flou de la crise, je sculpte une nouvelle identité. Je ressors transformé, puissant, authentique. Je me sens de mieux en mieux. Je progresse et je sens mon conjoint chaque jour se rapprocher. Voilà, quand vous avez des pensées qui sont négatives dans votre tête, vous écoutez ces fichiers. Vous avez, d'ailleurs sur la chaîne YouTube, vous avez une playlist avec que les fichiers d'automotivation et vous écoutez ça. Et c'est comme ça qu'il vous faut parler. Vous parlez en disant je vais réussir, je vais y arriver, je vais passer, je me forme, j'apprends. Et c'est game changer et votre conjoint, évidemment, va vous voir totalement différent. D'abord, vous êtes mieux dans votre vie, avec vos enfants, avec vos amis, au boulot et avec votre conjoint. C'est souvent ce qui arrive en dernier. Bref, mes pirates adorés, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Vous avez 350 formations dans la fiche plus de cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez 6 types de coaching. Vous avez une formation gratuite qui s'appelle le Best of et vous avez évidemment l'accès à la communauté gratuitement des pirates. 30 000 pirates sur YouTube notamment. Et sur le groupe Facebook, tous les jours, 2500 personnes passent pour discuter avec vous, pour regarder ce que vous avez écrit, etc. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, vous êtes des bosseurs, c'est ça qu'il faut faire. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la semaine. David, il dit, moi avant j'étais souffleur de verre, et la renaissance aussi, puisque d'ici janvier, je vais créer mes bijoux en perles de verre faites à la main. Eh bien, vous nous montrerez tout ça sur le groupe Facebook, David, au mois de janvier. On a hâte de voir ce que vous allez faire. Voilà, le loup de mer veilleux nous dit quel texte magnifique, inspirant, où peut-on le trouver? Vous pouvez le trouver sur, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la playlist de YouTube, et puis vous pouvez le réécouter autant de fois que vous le souhaitez. Alors si vous a plu, ce que faisait à l'époque des pirates, maintenant ça se fait plus. En fait, c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait une personne qui le fasse, qui retranscrit le message du capitaine. Voilà, vous pouvez le faire avec une intelligence artificielle, hein, aujourd'hui c'est relativement facile à faire. Vous l'enregistrez et vous le retraduisez, vous le mettez sur le groupe Facebook des pirates par exemple. Si vous avez envie de le faire, ça vous honorera et ce sera votre cadeau pour les pirates. Il y avait une piratesse qui l'a fait pendant longtemps. Aujourd'hui, elle n'est plus là parce qu'elle a retrouvé son conjoint, mais elle a mis ces textes-là. Je trouve que Sabrina se débrouille très bien avec sa plume aussi. Sabrina, tu pourras nous écrire des paroles de Gordon, oui, puisque Gordon, il est en train de créer une chaîne aussi, il a créé d'ailleurs avec de la musique électronique dessus. Et évidemment, oui, je suis assez d'accord, c'est un très beau texte aussi que, comment elle s'appelle, Sabrina nous écrit aussi. Allez, Albator dit, ils sont nos couleurs, ICO, voilà, donc on est tous d'accord avec Sabrina aussi, hein, que la devise d'un pirate, c'est d'être cœur vaillant. Voilà, écoutez, on va vous laisser là, je vais vous laisser là parce que j'ai dans moins de 10 minutes le premier coaching de l'après-midi qui commence. Et donc, il faut quand même que je boive un petit coup, que je me refasse
un petit peu de maquillage, tout ça, pour être en forme pour votre coaching. Non, pas du tout, puisque tous les coachings se font par téléphone, par oral. Et donc, vous avez la chance de ne pas voir la tête du capitaine. Voilà, merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bon week-end à vous. Vous êtes extraordinaires, comme d'habitude. Je vous aime.